told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Nous allons d'abord commencer par visiter le centre, quand même, je crois que c'est la priorité des priorités. On va passer devant, nous, et puis après on se retrouvera, quand ça sera visité, on se retrouvera tous derrière la mairie où il y a une nouvelle salle et où on pourra faire nos discours tranquillement. C'est le bureau, ça c'est le bureau de la directrice du centre, la coordinatrice du centre. Ah oui, mais tout est moderne, c'est vraiment le dernier cri et on a même maintenant la fibre. C'est en pointe dans le département. Je ne dis pas qu'elle est en pointe, mais on fait le maximum. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Et on peut venir faire le sport, non? La rééducation, ouais, vous pouvez. C'est le responsable du... On est deux, on est plusieurs. Voilà. Là, tous ces gens-là, ce sont que des kinés, voilà, ils sont prêts à vous accueillir. Voilà. Ouais. Nous, on est dans des bâtiments, oui. Ah, nous, on est dans des bâtiments, c'est la mairie, c'est Joël qui a mis tout en place, c'est la mairie qui a mis tout en place. Voilà. Je n'aurais que lui tirer mon chapeau à dire qu'il a fait tout pour que ça se mette en place et pour proposer une offre dans le coin qui tienne la route. Donc, on a une bonne équipe, je dirais que ce soit mairie, avec tous les professionnels de santé qui sont ici, on travaille tous ensemble, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et du coup on a fait ça parce que c'était une nécessité. Mais c'est vrai que tous les locaux appartiennent à la mairie, et là on est dans la partie neuve qui je pense répond parfaitement aux nécessités et aux besoins qu'avaient nos clients. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Nous inaugurons aujourd'hui notre centre de santé communal et je tiens donc à vous remercier pour votre présence dans cette nouvelle salle du conseil municipal et des mariages. Celle-ci, en effet, devenue indispensable vu l'étroitesse et l'inconfort de l'ancienne. Cela nous a donc permis de réaménager les locaux de la mairie, la rendant plus fonctionnelle. Aujourd'hui, le personnel travaille dans de bien meilleures conditions, avec un accueil sécurisé, un bureau de secrétariat beaucoup plus spacieux, une salle des adjoints et des commissions. Hélas, après le départ du deuxième et dernier médecin, nous nous sommes rendus compte à quel point il était difficile, voire impossible, d'avoir des médecins libéraux en zone rurale. Plusieurs facteurs nous ont amenés à changer notre point de vue et à opter pour un centre de santé communal. Premièrement, ce projet est né d'un constat qui n'est pas propre à Courcelles-sur-Seine. Un constat général donc et alarmant aussi sur la pénurie de médecins généralistes dont les causes sont maintenant connues. Monsieur le maire, cher Joël, je crois qu'on est tous impressionnés ce matin par la réalisation, par le dynamisme, par l'énergie qui a été mise en place par toute l'équipe municipale pour faire sortir de terre ce centre de santé, cette analyse des besoins, cette complémentarité entre le public et le privé. Tout ça est quelque chose de très impressionnant et je pense que ça va faire école. Alors je ne sais pas s'il y a déposer des droits d'auteur ou s'il y a des brevets, mais l'analyse, l'approche nous paraît tout à fait intéressante. Quand nous avons fusionné entre Heure Madricène et puis la case territoire historique en septembre 2019, dans les réunions préparatoires, ce qui était sorti, effectivement, c'était dans les grands axes d'intervention, c'était effectivement ce problème de trouver des médecins, d'être attractif au niveau du territoire pour pouvoir justement apporter une offre de soins qui corresponde aux besoins de la population. Moi, je vais vous parler plus du département. Je représente aujourd'hui
le département, Alexandre Rasser, qui est nouveau président et qui s'excuse de ne pouvoir être présent. Donc voilà. Sur le plan médical, on est nombreux à chercher un médecin traitant. La santé est un sujet très préoccupant dans notre bassin de vie. Sur proposition du ministre Sébastien Lecornu, après la visite d'Olivier Véran l'année dernière, ils ont décidé et demandé à Anne Terlez, qui est vice-présidente de la politique sociale, de mener les assises de la solidarité. De multiples réunions avec tous les acteurs concernés ont été réalisées dans le département, à Bernay, à Évreux, à Louviers, à Vernon, aux Anglys. Et ces assises de solidarité vont bientôt être finies, vont être analysées, et le département a déjà voté un budget de 2 millions d'euros contre la lutte de la désertification médicale. La région a été sollicitée. Alors la région a été sollicitée notamment donc, pour financer le poste de coordonnateur de santé. Le dossier est en cours. Ça prend du temps, c'est vrai. Ce sont aussi des financements européens qui sont pilotés par la région Normandie, justement sur cette politique d'amélioration de l'accès aux soins. Donc le dossier est en cours, je pense que la réponse est imminente et je pense que les élus que nous sommes n'allons pas tarder à délibérer sur ce sujet. La région donc s'est investie, même si la santé n'est pas une compétence, je veux dire, de la région, une compétence obligatoire. Néanmoins, sous l'égide de notre président Hervé Morin, la politique régionale de santé s'est développée et est financée par la région Normandie à hauteur de 200 millions sur le prochain plan, ce qui n'est pas rien, notamment pour améliorer les infrastructures de soins, notamment hospitalières, mais pas que. Et je crois que c'est important que la région puisse accompagner et faire en sorte que les équipements répondent à l'attente de la population. Bien, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, monsieur le directeur de l'ARS, mesdames et messieurs les élus, le plus brièvement possible pour d'abord dire un immense bravo au maire et à son équipe, à la fois pour cette très belle salle dans laquelle on est, pour bien sûr la maison de santé qu'on vient d'inaugurer et pour l'ensemble des équipements et du dynamisme dont il fait preuve dans cette commune. Je suis toujours très impressionné quand je viens de voir qu'en quelque temps, il y a toujours de nouveaux équipements, de nouveaux services et c'est tout à fait admirable dans une commune de cette taille. Cette maison de santé, ça a été un projet très lourd qui a donné... J'allais dire des cheveux blancs, mais même pas au maire. Mais je sais que ça lui a donné, si ce n'est des cheveux blancs, des nuits blanches, parce qu'il m'en a beaucoup parlé, il s'est beaucoup inquiété pour obtenir les subventions, pour obtenir tout ce qui était nécessaire, pour mener à bien ce projet qui, effectivement, pour une commune de cette taille, représente un investissement important. Alors heureusement, bien sûr, il y a eu tous les soutiens qui ont été rappelés du département, de la région et de l'État. Et on a aujourd'hui un très bel outil. Bonjour à tous, vos grades et qualités, je ne vais pas réénumérer toutes les personnes présentes. Écoutez, moi je me réjouis d'être ici aujourd'hui pour inaugurer un nouveau centre de santé ou en tout cas son agrandissement. C'est vrai qu'on est dans un des départements qui est parmi les moins bien classés en termes d'offres de soins et de nombre de médecins par habitant. On a une situation qui malheureusement ne va pas forcément aller en s'améliorant au vu de l'âge moyen de nos médecins et il est important qu'on puisse attirer des médecins sur le territoire, qu'on puisse leur permettre de travailler au mieux. Donc je voulais absolument féliciter monsieur le maire et puis toute son équipe municipale, puisqu'on a aussi ici un bel exemple de ce qui peut être fait. Monsieur le maire, d'abord merci pour votre engagement, on l'a beaucoup dit, mais votre volonté, votre pugnacité montre qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à ce que les médecins disparaissent de nos territoires, même si la situation est difficile. Vous avez contribué dans les conditions difficiles à faire venir une médecin, je la salue d'ailleurs, docteur Lulaki, qui nous vient de Guyane, après, et qui, lors de la dernière affectation, vous étiez à la PMI de Vernon, je crois, c'est ça. Et donc, PMI de Vernon, Guyane, PMI de Vernon, puis aujourd'hui, Courcelles-sur-Seine. Alors,
D'abord, je vais être assez rapide dans les messages que je souhaite passer. Mais on l'a vu là, à travers l'ensemble des prises de parole, la santé, ça devient un très large partenariat. Pour pouvoir créer le centre de Courcelles, eh bien, il faut la volonté d'un maire, il faut l'engagement des élus d'un territoire, la région, le conseil départemental, l'ARS, la fabrique des centres de santé, la CPAM. Monsieur le maire, les inaugurations dans la vie d'une commune sont toujours des moments extrêmement forts de partage et de mise en lumière des effets de l'action municipale. Alors je me réjouis, comme les orateurs qui se sont exprimés avant moi, de participer à vos côtés à l'inauguration de ce magnifique centre de santé de Courcelles-sur-Seine. Vous me l'avez fait visiter déjà il y a quelques mois et à l'époque on passait un peu entre les planches, les câbles électriques et je voyais votre inquiétude en même temps que votre grande activité pour faire en sorte que les délais soient tenus. Cette réalisation s'inscrit dans la politique d'aménagement du territoire et d'accès aux soins que nous menons ensemble. Monsieur Lucioni-Michaud l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'affaire d'un territoire. Donc tous ensemble, État, collectivité. On a même évoqué le possible engagement des fonds européens dont le Conseil régional est autorité de gestion dans le fonctionnement de ce projet. Et évidemment, les professionnels de santé. Et je crois pouvoir dire que dans l'heure, et singulièrement ici dans l'arrondissement des Andelys, nous le faisons de façon particulièrement volontariste et enthousiaste.